Aujourd'hui, je vais vous parler de ma tante Z, magnifique femme glamour, avec ses tenues psychédéliques, ses multiples brushings, sa voix complètement déglinguée et son chien immortel. Lorsque j'étais enfant, j'allais très souvent chez la sœur de mon père, ma tante, surnommée Z, et son mari André. Je les retrouve sur cette photo Polaroid qui a viré à l'orange, attablés dans leur salon au papier peint fleuri, levant leur verre de vin, très souriants, elle avec un petit équel sur les genoux. Tante Z était une magnifique femme très glamour, un genre de Marilyn aux courbes généreuses. Elle était aussi blonde que papa était brun, son ravissant visage poupin était illuminé par de grands yeux bleus, mer Méditerranée par beau temps, qui vous regardaient toujours avec une naïveté désarmante, et sa délicieuse bouche rose avait inventé le sourire. Tante Z semblait sans cesse gaie et émerveillée, et son rire innocent tintinabulait, tel des clochettes de fées. Papa me racontait que lorsqu'ils étaient adolescents, il faisait payer des copains et en échange, il leur montrait sa sœur par la fenêtre. Il ne précisait pas si la jolie Z était habillée ou dévêtue, ni si elle touchait un pourcentage sur ses recettes, mais je doute fort que ce fût le cas. Elle avait connu un autre homme avant mon oncle. Elle ne m'a jamais parlé de cette histoire et c'est mon père qui me révéla le secret. Elle aurait offert sa virginité à cet homme en échange d'une promesse de mariage. On publia les bans. On prépara la noce, et le jour du mariage, le marié ne vint pas. Car en fait, il était déjà marié et père de famille de surcroît. J'imaginais tante Z pleurant sur le parvis de l'église, dans sa longue robe blanche, son petit bouquet de fleurs à la main, ses grands yeux bleus noyés de larmes, et cela me faisait un chagrin immense. Suite à ce drame, tante Z aurait tant pleuré et aurait été si traumatisée qu'elle en perdit quasiment la voix. Il est vrai qu'elle avait une voix bizarre qui s'enfuyait à la moindre occasion pour grimper dans les aigus, qui s'embarquait dans d'interminables montagnes russes, venait se briser en route sur une corde vocale et terminait sa course dans un couac pathétique. Cela lui donnait une fragilité étrange, une fébrilité dérangeante, comme si on assistait à un début de concert lorsque les musiciens s'accordent, sauf que le concert ne démarrait jamais vraiment. Et les rares fois où elle s'énervait, c'était pire. Les cris s'étranglaient dans d'incroyables grincements et on eût dit une vieille trompette en solo de modern jazz. Tante Z était très coquette. Elle allait tous les 2 ou 3 jours chez le coiffeur et se faisait peindre les ongles en rose. Ses cheveux fraîchement laqués et crêpés pouvaient prendre jusqu'à 15 cm de hauteur et pas un d'entre eux ne bougeait, même par grand vent. Parfois, je m'aventurais à toucher cette étrange chose blonde et dure, et tante Z me chassait d'un rire en disant « Oh, mais arrête donc, tu vas me décoiffer !» Mais il n'y avait aucun risque que cela se produise. Même un marteau-piqueur n'aurait pas réussi. Tante Z adorait les chiens. Elle eut plusieurs teckels, mais pas tous en même temps. Dès que l'un d'entre eux trépassait, elle le remplaçait immédiatement par un autre identique qu'elle appelait du même nom. Si bien que cela donnait l'impression d'un chien immortel et que personne n'était capable, à part elle, de dire quand avait débuté ou terminé leur petite vie. Il s'appelait Géry. Un jour, je devais avoir dans les 7 ans. Je remarquais pour la première fois dans la chambre de tante Z, où je n'allais quasiment jamais, des petites photos sur le plateau de marbre blanc de la table de nuit 19e, dans de jolis cadres ronds et dorés, qui représentaient son petit chien. « Oh, c'est Géry !» m'exclamai-je. « Oui, dit tante Z, son œil bleu subitement embrumé et la voix encore plus de travers que d'habitude. C'est mes Géry. »« Comment ça, t'es Géry ?»« Celui-là est mort écrasé il y a 15 ans et celui-ci étouffé par un os il y a 5 ans. »« Ah bon ? Mais celui-là, dis-je en montrant le Géry bien vivant qui frétillait à nos pieds. Alors, c'est pas le premier Géry ? Celui-là, c'est mon 3e Géry et il ne lui arrivera rien de mal, s'étrangla-t-elle en soulevant l'animal. Et elle le serra très fort en l'embrassant partout sur le museau. Le Géry fut rapidement couvert de roses à lèvres fuchsia. « Tu vas pas quitter maman, toi, hein ? Jamais, jamais !» sanglota-t-elle, la tête dans le chien, sans que j'aie su quoi dire. Mais je me suis demandé si ce Géry-là n'allait pas mourir prématurément, étouffé par les baisers de tante Z.